Daniel, vous saviez quoi de la sexualité quand vous aviez leur âge, 17 ans? Mais beaucoup de choses, je la rêvais. De toute façon, j'ai lu L'amant de la du Châtelet, alors je me doutais bien de ce Le qui se parfum des passait. feuilles mortes. Elles ne sont pas du tout mortes. Ah bon? Les feuilles. L'orgasme est l'hormone du bien. Ah oui. Ça vaut 2 cachets d'aspirine. Et même un antidépresseur, on ne fait pas d'anorexie. D'accord, donc il y a des Excusez-moi. équivalences comme ça. Un orgasme égale 2 cachets d'aspirine Non, et mais un c'est pour antidépresseur. blaguer. D'accord. Vous savez bien que ça rend gai et heureux. Dans votre famille, on en parlait aussi librement que Liliane en parle avec ses Ah enfants? non, pas du tout. Non, non, non. On parlait de l'enfant, de la grossesse, on connaissait les femmes, mais on ne parlait pas du tout de cette chose-là. Et puis je vous dis, je croyais qu'on se mariait pour avoir des enfants. À cette époque, c'était ça. D'ailleurs, je n'ai pas eu ma fille tout de suite, j'ai attendu 2 ans, parce qu'il n'y avait pas d'histoire de pilule, de capote et tout ça, il y avait des étreintes réservées. Les hommes faisaient des étreintes réservées. Aujourd'hui, je pense qu'ils ne savent pas tellement bien. Des étreintes réservées, qu'est-ce que c'est ça exactement? Écoutez, ça Coitus interruptus? Si vous voulez, monsieur. D'accord, C'est excusez-moi. vous qui Je le ne parle dites. que latin, je suis désolé. Donc cet homme avec qui vous vous êtes marié, vous avez senti qu'il vous faisait vibrer? Non, c'est malheureux. Il était très beau, très élégant. Un Auvergnat en Afrique, vous savez, ça fait un double Auvergnat. D'accord. Et alors? Ben, plus tard, je l'ai appelé mon étalon costaud. D'accord, très bien. Alors le soir de votre nuit de noces, qui est-ce qui a pris la décision? Il n'y a pas de décision, j'étais quand même très jeune. Nous avons fait notre prière, nous nous sommes mis à genoux. J'étais quand même d'une famille catholique. D'accord. Et je peux vous dire qu'il fallait se marier pur, tout du moins. Et ensuite, qui a pris la direction des opérations? Bah, lui. Mais il n'a pas frappé à la porte. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'attendais à ce qu'on touche mes seins et toutes choses. Et plus tard, il dira, elle n'était vierge que de corps et pas d'esprit. C'est peut-être dramatique, mais pas tant que ça. Et c'était une question de taille, véritablement, qui a rendu la chose je si le douloureuse? pense. Parce que j'ai quand même un petit fantasme, hein. C'est pas un petit chinois, mais pas loin. Si vous permettez. Mais depuis, vous avez eu l'occasion de comparer rétroactivement? Tout à fait. Je me suis mariée quand même 2 fois derrière. D'accord. 3 en tout, alors? Oui. Est-ce que vous lui avez dit qu'il y avait un grand décalage entre vous et Oui, lui? je lui ai expliqué. Mais il me disait toujours que ça viendrait, que j'étais... Voilà. Comment Il c'est- m'attendait, il me disait j'attends, je disais il attend quoi? Ça durait trop longtemps, franchement. Donc c'est toujours assez douloureux quand Ça on durait attend. trop longtemps. Avec lui, ça durait trop longtemps, l'acte Bah sexuel? lui, Ah oui. puisqu'il m'attendait, mais je ne savais pas ce qu'il attendait. Oui, d'accord. Mais non, mais vous allez vite, hein, quand même, faut suivre. Hein. Bah, il paraît que vous allez très vite également. Ah bon, non, je parle vite, mais non, pour le vous reste, parlez je très fais de mon vite. mieux, en tout non, cas. excusez-moi, je me permettrai Je sais pas, faudrait demander, Je vous hein, ai je sais seulement pas. dit que vous parliez très vite, vous Ah oui, m'avez pardon. prévenu, donc je Bon, me suis d'accord. dit, ça va, je peux laisser aller D'accord, madame. le verbe. Vous avez raison. Et ça a toujours été désagréable avec lui ou est-ce que ça s'est arrangé par la suite? Très mal, ça s'est jamais vraiment arrangé. Mais au point de vous faire les douleurs pendant et ensuite? Ben, c'est-à-dire que environ, sans mentir, 1 mois, j'ai eu des douleurs et des pertes sanguinolentes. Et pendant 3-4 jours, j'avais du mal à marcher et j'étais complètement étonnée. Je ne savais pas à qui en parler et le lendemain de mes noces, parce qu'on s'est mariés le 25 février à Dakar, en 58, donc je redis civilement. Et comme j'étais de cette famille catholique, justement, comme disent ces jeunes gens, ben, nous avons concrétisé le lendemain, le 26, parce que nous étions partis à l'église. Mais ça a été un tel bouleversement pour moi, j'en ai même fait de la dépression nerveuse, parce que moi je pensais qu'il y avait un sacrement. Donc c'est vrai que c'est assez douloureux. Mais qu'est-ce que vous vous êtes dit alors, ensuite, Mais après je l'avoir me fait? suis Vous êtes dit dit, que- c'est ça là C'est ça ne me convenait pas, je pensais, j'ai toujours rêvé, mais vous inquiétez pas, je me suis quand même retrouvée ensuite, malheureusement, avec le second mari. Ou heureusement, je ne sais pas Combien de comment temps vous le êtes resté prendre. avec le premier? 4 ans, c'est tout. Avec des coupures, parce que comme c'était l'Afrique, on était très souvent séparés. Ce qui a peut-être expliqué la coupure définitive. Ah bah je croyais qu'il y avait d'autres raisons, que ça, il y avait pas... Il y avait celle-ci, mais on ne tombe pas dans le divorce en 1962 de cette manière. Hein. Et là, faut voir l'époque. Moi, j'ai été bannie de ma famille, après j'y suis revenue. On m'a réacceptée, mais c'était très douloureux. Là, vous J'ai avez même découvert fait le... une grande dépression nerveuse, très oui. grande. Vous avez découvert le plaisir sexuel ensuite? Avec mon second mari. Vous Mais l'avez bon. essayé avant? Non. Non, non plus? Le, Vous avez- le second mari? Oui. Ah oui, oui, Ah oui, 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 ah d'accord, oui. d'accord. Ah non, non, le second mari. Et, excusez-moi, mais il n'est pas question, d'après ma vie et en règle générale, que je conserve une personne qui n'est pas là pour exalter mon corps et même mon esprit, parce Donc que ça va de pair. D'accord.
Ah oui, vous avez raison, c'est important de le C'est préciser. très important. Ça va de pair. Il faut les deux. Bien sûr, les jeunes gens, j'avais envie de citer presque Saint-Exupéry, Ah bah, ensemble allons-y. dans la même direction. Voilà, on Voilà. regarde ensemble dans la même direction. Et c'est ce qu'ils nous ont exprimé. Ils ont transcendé. Et Chloé qui construit sa relation sexuelle avec curiosité en C'est pas comparant gênant, j'ai eu différentes les expériences. curiosités derrière. Parce que la première fois que j'ai trompé mon mari, je l'ai fait à froid, pour savoir si vraiment il y avait telle différence dans les sexes. Et alors? Eh bien, je l'ai trouvé. Je me suis dit, c'est invraisemblable, quoi. Donc vous avez trompé votre Du mari alors? simple au double, comme ça, à froid. Enfin du double au simple, si j'ai bien compris. Du double au simple. Oui. Exactement. Et c'était mieux? Non, parce Ah que bon, c'était à d'accord. froid. C'était la vraie curiosité. Ah, Mais à j'avais froid, je croyais que 23 vous vouliez ans. dire du À genre froid, papa pas d'amour, vif, à rien. froid, comme Non, on dit, je le fais à froid. À Quoi. froid, ça veut dire sans amour, sans rien, à titre d'expérience pour vérifier si l'autre avait un olifant aussi fantastique. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, un olifant est un instrument de musique. Ça, hein. Toi Chloé, tu as déjà eu ce problème? Ce type de problème, non. Un olifant, c'est un gros instrument de musique dans lequel on joue. Ça? Il paraît que dans le dictionnaire, c'est un petit instrument. Alors, C'est bon de l'humour. Oui, d'accord. Non mais alors de l'imaginaire collectif, généralement, les hommes sont plutôt fiers d'avoir un gros sexe. C'est ce qu'ils disent, mais Oui, à la et- limite, je ne pense pas que ce soit nécessaire. D'accord. Qu'est-ce que vous inspire le récit de ces jeunes gens pour qui la première fois était un synonyme de plaisir, en tout cas pour ceux pour qui ça a été le cas? Il ne faut pas confondre plaisir et orgasme. D'accord. Donc je Précisez. ne m'étalerai pas sur le sujet. Ben pourquoi? C'est intéressant. mais c'est C'est vrai. relativement tabou de personnaliser comme ça l'idée du plaisir. Vous voulez dire par là qu'il peut y avoir du plaisir sans orgasme? Tout à fait. Et vice-versa. Et ça, C'est vous ce avez eu la chance de pouvoir le connaître avec votre premier mari? Un peu? Pas du tout. Jamais? À peine. Ah, à peine, c'est pas jamais. À peine, mais c'est pas jamais, mais c'était pas ça. C'était toujours trop fort, ça ne C'était convenait pas assez pas. doux pour vous? Non, non, il faut que ce soit plus doux. Regardez dans l'Amande du Châtelet, si vous voulez le relire de Laurence. Eh bien, c'est Longtemps que je l'ai à pas la lu. détumescence que la dame a ses exaltations, si je puis dire. Parce que le marteau-piqueur, vous savez, ça ne donne rien. La détumescence, c'est donc la perte de La perte un petit l'érection. peu, parce que justement, comme il était un petit peu éléphant, donc c'est quand il devenait plus souple que moi je commençais à dire tiens, c'est pas mal. Parce que ça me faisait plus mal. Voilà, on s'en Bah, déjà, c'est la moindre des choses, oui. Mais donc, on vient avec toutes ces illusions et on peut trouver quelque chose de comme ça qui n'était pas prévu à l'avance. Alors, le vrai plaisir sexuel, vous l'avez... N'oubliez Pardon. pas qu'à l'époque, nous devions voir des médecins et que nous passions une visite médicale avant. Le mariage? Oui. Et je ne sais pas si ça se fait encore. je l'avais oublié, ça. Mais en tout cas, le médecin aura mieux fait de regarder l'instrument. Oui, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas en couper la moitié non plus. Non, mais à ce moment-là, on m'aurait peut-être prévenu. Ça va changer beaucoup de choses? Madame va bien voir les gynécologues pour ses filles. Ouais. Ça vous choque? Non, pas du tout. Je trouve ça extraordinaire, même. Mais moi, je